je vous salue, chers internautes. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième partie de la vidéo sur la manifestation des maris ou femmes de nuit. Avant tout propos, je vous salue encore au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le combat et la victoire sur les esprits requièrent une sincère communion avec l'Éternel Dieu de toute la terre, le Père des esprits. Nous allons engager la prière, mais avant, je veux me pencher sur les internautes qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, pour leur donner l'opportunité de rentrer dans le combat spirituel, qu'ils soient délivrés des esprits qui les fatiguent, car sans le nom de Jésus, sans le sang de Jésus et la parole de Dieu, il sera difficile d'y arriver. Ce n'est pas une question de religion, mais une bonne relation avec Dieu par son esprit en Jésus-Christ. Donc, je fais appel solennellement à tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, de le faire maintenant, en nous appuyant sur Jean 3,16, et je cite: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en Romains 10, verset 9, et je cite: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, la position à adopter est de t'asseoir dans une chaise une fois chez toi. Assis-toi, les deux mains sur la tête, et si tu veux donner ta vie à Jésus, répète après moi ceci: Seigneur Jésus, je te remercie de faire de moi ce que je suis. En ce jour, je viens humblement à tes pieds, implorer ta grâce sur ma vie afin que tu m'acceptes comme ton enfant qui était en disgrâce loin de toi. Je reconnais que je suis pécheur, que tu es mort à la croix pour mes péchés. C'est pourquoi je te donne mon cœur. Ma vie est à toi aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés depuis l'âge de la raison jusqu'à ce jour. Efface tous mes péchés, mes iniquités, mes crimes et mes rébellions envers Dieu. Purifie-moi de tout péché par le sang de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Je crois que dans ta bonté et dans ta grande miséricorde, tu m'as pardonné. Merci Seigneur de m'accepter comme ton fils. Écris mon nom dans le livre de vie pour la vie éternelle que tu m'accordes ce jour. Délivre-moi au nom de Jésus-Christ de toute malédiction de péché, afin que je n'ai rien à payer, parce que tu as payé le prix à la croix pour moi. Merci Seigneur, éloigne de moi maintenant les esprits qui ont contrôlé ma vie jusqu'à ce jour, au nom de Jésus. Merci car je suis sauvé. Remplis mon cœur de ta présence par ton Saint-Esprit, car ma vie t'appartient désormais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je poursuis donc pour cette étape de repentance par rapport à ceux qui ont déjà Christ dans leur vie, mais qui n'ont pas mené une bonne vie et les ténèbres ont envahi leur vie pour que ces esprits s'éloignent de toi. Donc cette étape de la repentance concerne donc ceux qui sont encore en rébellion contre la parole de Dieu, qui vivent dans des liens de péché, car tu ne peux pas
combattre les ténèbres, le diable, en étant souillé et sans se mettre en règle avec Dieu pour ne pas donner l'avantage à Satan. Le Seigneur qui est bon nous donne une porte de sortie en 1 Jean 1, verset 9, et je cite, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Nous prions avec les mains sur la tête. Donc, tu t'approches de Dieu et nous prions maintenant. Dieu de bonté et de miséricorde, je m'approche de toi en tant que ton fils, sans me justifier. Je te demande pardon pour mes actes, mes réactions, mes paroles déplacées, pour certains liens de péché et des formes d'idolâtrie que j'ai entretenues dans ma vie, parce que mon cœur est attaché à des choses comme idoles qui ont pris place dans mon cœur plus que toi. Les négligences dans la prière, dans la parole de Dieu, dans la communion fraternelle avec les autres enfants de Dieu. Je ne me comporte pas comme un fils du royaume, un citoyen céleste. Je n'ai plus trop de communion avec toi. Pardonne-moi, Seigneur. Depuis un certain temps, j'ai désobéi à tes directives en donnant l'avantage à l'ennemi sur ma vie et dans ma santé spirituelle, mes affaires. Et lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Rétablis ma communion avec toi. Reviens à moi car je reviens à toi. Tu es mon Dieu, le Dieu juste. Tu respectes toujours ta propre parole. Car tu as dit, et je suis dans Zacharie 1, verset 3. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Seigneur, viens et prends la place qui te revient de droit dans mon cœur. Et rétablis ton règne et que ta lumière éloigne les ténèbres au nom de Jésus. Efface mes iniquités par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Je crois que c'est fait au nom de Jésus-Christ. Ainsi, après cette prière de repentance, nous allons passer au combat spirituel. Car il est bon de rétablir sa communion avec Dieu et ainsi se ranger en bataille contre les puissants des ténèbres. Donc maintenant que nous passons à la prière de combat contre les obstacles, la montagne, le réel problème spirituel que tu as identifié dans ta vie, qui est récurrent, qui te gêne, ce fardeau dont tu veux te débarrasser, comme on l'a déjà vu en Marc 11, 23, 24. Et si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, déracine-toi et jette-toi dans la mer, sans douter, et cela arrivera. Et si tu demandes quelque chose que tu crois dans ton cœur, que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Et il faut d'abord donc identifier ce problème spirituel maintenant que c'est fait. Alors dispose-toi au combat. Les mains sur la tête, tes 2 mains sur la tête, c'est pour un travail spirituel dans tout ton être entier, y compris ta santé. Agis avec foi, car le Seigneur sera à tes côtés. Nous prions. Toute source spirituelle ténébreuse qui influence ma vie sur tous les plans, tout esprit démoniaque
qui soutiennent les malédictions issues des adorations des idoles, des os, des fétiches, des bois sacrés et de la sorcellerie familiale, du mysticisme et des sacrifices sanglants, d'évocation d'esprits de mort. En ce jour, je mets fin à vos actions, vos activités dans ma vie. Au nom de Jésus, dans ma famille, dans mes affaires, je décrète la défaite est puissante dans le sang de Jésus. Sortez de ma vie maintenant, au nom de Jésus. Et toi, esprit des eaux, mari de nuit, qui te manifeste dans mes rêves, qui produit devant moi des images impures et obscènes. Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. À aucun moment, la parole de Dieu est déclarée que ce soit avec des esprits démoniaques. Alors la parole de Dieu te juge et je te condamne. Je te condamne au nom de Jésus. Le ciel te condamne également. Je t'ordonne de quitter ma vie au nom de Jésus. Maintenant, femme de nuit, quitte ma vie. C'est un ordre. Je t'interdis dans mes rêves. Je me sépare de toi. Je ne t'aime pas. Tu n'es qu'un ennemi, un voleur, un esprit de malédiction, un esprit qui s'oppose à ma bénédiction et à des grâces de Dieu dans ma vie. Je refuse ta compagnie, car mon meilleur compagnon, c'est Jésus-Christ et son esprit qui me dirige dans des verts pâturages, près des sources d'eau de bénédiction, et ma vie devient une vie abondante au nom de Jésus. Tes oppositions à mon mariage, à mes finances, à mon élévation, à mon succès s'arrêtent aujourd'hui au nom de Jésus. Tes attaques contre mes projets de voyage et mes affaires, contre les personnes ressources susceptibles de m'aider, prennent fin au nom de Jésus. Tes ruses, tes stratégies de camouflage, prenant plusieurs visages, des personnes que je connais ou que je ne connais pas, pour tromper ma vigilance, c'est terminé. Tes attaques contre mes finances, par des actions de dilapidation ou des dépenses inutiles, par des maladies ou des situations que tu crées, je mets fin à cela au nom de Jésus. Je mets fin à tes attaques contre les personnes susceptibles de rentrer, de nouer des relations maritales avec moi. Au nom de Jésus. Que tu sois un esprit des eaux, un esprit de forêt, un esprit de reine du ciel, un esprit de cimetière, ou un sorcier, une sorcière. Sache que ton pouvoir est brisé. Et comme un mari de nuit contre ma vie, ton règne prend fin au nom de Jésus de Nazareth. Tout enfant maléfique, comme des enfants poursuivants issus des relations dans le monde spirituel avec toi, je les tue au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je renverse le pouvoir et les œuvres au nom de Jésus. Je les interdis dans mes rêves au nom de Jésus. Je mets fin à leurs attaques contre mes enfants biologiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour, je proclame ma liberté et ma délivrance au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour cette victoire sur cette montagne, sur ce problème spirituel qui prend fin aujourd'hui. Merci Père pour cette liberté, car je crois cela. Je proclame ma liberté au nom puissant de Jésus. Et je mets en garde tout esprit des ténèbres, tout conflit de sorcellerie qui s'élèvera contre moi parce qu'ils ont perdu le contrôle sur ma vie et sur mes affaires. Au nom puissant de Jésus, à toi la gloire, au siècle des siècles.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour cette quatrième étape, c'est une étape courte, c'est une prière courte. C'est de demander à Dieu, en tant que Père des esprits, qui sait toutes choses, de te révéler ce que tu ignores de la situation que tu traverses dans ta vie. Malgré les prières, les jeûnes et la situation perdue, qui révèle son origine. Et Dieu est fidèle, il le fera. Car il a dit, et je cite en Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi au jour, invoque-moi plutôt et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, Père des lumières, rien n'est caché à tes yeux. Je t'invoque en ce jour, car depuis des mois et des années, je ne sais pas ce qui m'arrive. Toi seul le sais. Je te prie, ouvre mes yeux et révèle-moi l'origine des malheurs, des maux, des blocages, du célibat chronique ou des difficultés financières qui persistent, où je suis comme obligé de recommencer, comme une vie de recommencement. Père, je t'invoque, révèle, ouvre mes yeux et que je sache, parce que rien n'est caché à tes yeux. Je viens à toi. Tu es capable de révéler ce que j'ignore, Seigneur. Viens à hâte à mon secours. Tu ne trompes personne, comme l'ennemi veut nous faire croire. Viens me secourir. Manifeste ta gloire. Tu es juste. Tu es puissant. Tu sais toutes choses. Merci, Seigneur, parce que tu le feras pour moi. Et tu me révéleras en vision ou en songe ou par d'autres moyens ce que j'ignore, afin de mettre fin au règne des ténèbres définitivement dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu le feras. Et je sais que tu es à l'œuvre déjà, Père, pour m'accorder tes faveurs au nom puissant de Jésus. Amen.